En 1987, un homme, Alain Bastien, a été assassiné par une bande de jeunes délinquants de la cité des Acacias à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Son frère cadet, Paul, fut interné en hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée suite à des délires sévères et des états de démence. Celui-ci n'en sortira que 7 ans plus tard, à l'aube de l'année 1994. Voici son histoire. Paul Bastien, qui était soifé de violence, tué par mégarde en pickpocket dans une rame de métro. Pourquoi cela? Paul était à un état de démence sévère et il voulait tout faire pour venger son frère. La police se met alors à la recherche de cet homme. Un inspecteur, un certain Pierre Cranac, habilité à Pierrefitte, réouvre le dossier d'Alain Bastien, mais cette fois-ci sur son frère Paul. Ragnar était en réalité le seul à bien vouloir réouvrir le dossier Bastien. Son autre collègue, Yves Keller, jugeait que cette affaire ne devait surtout pas prendre de l'ampleur. Pour lui, courir après un psychopathe ne servait strictement à rien. Ragnar demanda alors à un autre collègue de l'épauler, un certain Ali Amar. Faisant preuve d'une grande négligence, l'inspecteur suppléant Ali Amar laisse partir le tueur. De retour au commissariat, Amar et Keller sont immédiatement convoqués au bureau du commissaire Philippe Müller. Ce dernier juge strictement et sévèrement ce cas et retire immédiatement l'affaire à Ali Amar comme on retirait un jouet à un enfant. L'inspecteur Yves Keller est furieux après le coup de théâtre que représente cette bavure. Il décide alors de refermer le dossier. Comme il le dit, j'ai pas que ça à foutre que de m'emmerder avec un psychopathe. L'inspecteur Amar lui avoue alors qu'il est très proche de Ragnar et qu'il est le parrain de son dernier fils. Je suis le parrain du petit dernier. Après cet incident, l'inspecteur Keller refile l'affaire à un autre inspecteur chargé des relations avec la presse en tout ce qui concerne les faits divers, l'inspecteur Nicolas Peretti. Celui-ci n'est alors pas plus enthousiaste que ça à l'idée de reprendre l'affaire. Néanmoins, il mena quand même une partie de l'enquête en faisant du porte-à-porte dans la cité. Putain, c'est pas des flèches! Dans le marasme de la région parisienne où n'importe qui peut être tout ce qu'il veut et faire n'importe quoi, le tueur a tout de même réussi à laisser sa marque. Mais où le trouver? Et comment? Telle est la question. Après le meurtre du caïd ainsi que de ses 3 autres compagnons, Paul Bastien disparaît totalement de la circulation. Le détraqué est aux abonnés absents. Il est vrai qu'après ce fiasco retentissant, dont la responsabilité échoit aux autorités de la commune de Pierrefitte, l'affaire est délaissée. Après cela, un suspect a été détecté dans le secteur de Gennevilliers au cours d'un matin très banal. Le coup du meurtre de jeunes filles à Gennevilliers laisse à penser que les meurtriers agissent sous la pulsion d'une jalousie maladive. Il apparaissait alors fort plausible que le meurtre des 2 jeunes filles au Grésillon ait été commis par le même assassin. On pensa alors à d'éventuels motifs de jalousie ou encore à un cadeau d'adieu laissé à cette commune de Gennevilliers et plus largement à la banlieue nord. Mais ce que portait le tueur des Grésillons était en fait un veston que Paul Bastien avait acheté pour se faire beau. Celui-ci avait jeté ce veston après son premier meurtre. L'auteur du double homicide était en réalité un certain Dominique Ravin, qui avait été payé par un voisin pour descendre les 2 jeunes filles dont il était jaloux de façon maladive. Rien à voir alors avec Paul Bastien qui, lui, avait cependant bien disparu des radars. Durant sa cavale, un suspect a été interpellé à la gare de Gand-Saint-Pierre en Belgique et a été amené directement au commissariat de police. Wat deed u zonder identiteitskaart en vervoersbewijs op deze trein? Hou u niet van een domme. Wat is uw nationaliteit? Dus u bent Hollander en u bent er duidelijk mee aan het lachen. U heeft dus niet de Belgische nationaliteit. Als u Hollander bent, wat deed u dan in België? Bent u toevallig geen Fransman? Zwijg, uw naam, voornaam, uw adres en speel niet met mijn foto. Ja, het gaat hier duidelijk om een fout. Ik zie al wie dat u bent. Ik wil u er niet meer op de Belgische grond zien.
Allee, neem al je spullen en bol het af. Maak dat je weg bent. Potverdikke. Allee, bol het af. À Gand, la personne interpellée était un simple vagabond hollandais et Paul Bastien était bien disparu de la circulation. Bonsoir, une tragédie vient de se dérouler en France, dans une banlieue nord de Paris. 6 personnes ont été sauvagement assassinées par un détraqué qui reste introuvable sur le territoire français. Il se serait évaporé selon les autorités françaises. Goedenavond, Oost-Titel, tragedie in Frankrijk. 6 personen gestoord bij een verschwunden moordenaar. Die französische Polizei sagte, der Mann nicht in Frankreich ist, möglich in Italien, Schweiz oder Belgien. Mörder ist. Nicht mehr Informationen über diesen Mann haben wir jetzt. Buonasera. Una tragedia si è svolta in Francia, nella zona nord di Parigi precisamente. 6 persone sono state ammazzate da uno squilibrato che fino ad ora rimane introvabile sul territorio francese. Secondo la polizia si sarebbe svanito. Que pensez-vous de cette affaire, monsieur le juge d'instruction? L'enquête, c'est depuis 1994 et c'est vrai que là, on est en 97 et on n'a toujours pas trouvé le suspect. Oui, on a cherché à plusieurs endroits, plusieurs parties de l'Europe, en Italie notamment, en Allemagne et en Suisse. Et depuis 1994, depuis le début de nos recherches, et nous sommes en 1997, nous n'avons toujours pas de coupable avéré. À l'aube de l'année 1997, un écrivain publie un livre qui raconte en détail toute l'affaire de ce tueur. Le livre a pour titre « Le détraqué ». C'était là le surnom de Paul Bastien.